Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, dimanche passé, nous vous avons dit que le pasteur ne peut pas assurer l'Église, lui tout seul. Et dans la conclusion de notre dernier enseignement, nous vous avons dit ceci: dans l'Église, tout le monde est important. Tout le monde est important. Et donc pour cela, nous avons rappelé que chacune de nous, pour faire développer l'œuvre de Jésus-Christ, est invité à mettre la main à la pâte. Parce que dans l'Église, il n'y a pas d'acteurs ou de footballeurs d'un côté et des spectateurs de l'autre. Non. Dans l'Église, c'est tout le monde qui travaille. Parce que nous travaillons tous pour Jésus-Christ. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et nous travaillons pour Jésus-Christ. Nous ne travaillons pas pour le pasteur, pour un homme. Nous travaillons pour Dieu. Ainsi, comme nous l'a demandé l'apôtre Paul, que chacune et chacun de nous se mette au service de l'Église de Jésus-Christ. Ok? Et notre Père Céleste est un Dieu qui récompense. Il récompense. Tous les efforts qu'on fait dans l'Église, il est au courant. Parce qu'il est omniprésent, il est là avec nous. Il voit ce que fait chaque personne, chaque frère, chaque sœur. Même le petit effort que tu fais, il le voit et il les récompense. Comme il a récompensé les 70 personnes que Moïse avait choisies. Vous vous rappelez Moïse, il n'en pouvait plus. Il a demandé à Dieu de les tuer plutôt que de les laisser gérer tout seul son peuple. C'était trop difficile pour lui tout seul. Et Dieu a compris la souffrance de Moïse. Et il lui a demandé de choisir 70 personnes parmi les anciens. Vous vous rappelez l'histoire. Et pour le récompenser, Dieu a pris l'esprit sur Moïse et il l'a mis sur les 70 personnes. Quelle bénédiction! Et Dieu ne change pas. Il est toujours Dieu. Il fait toujours pareil. Quand tu fais quelque chose pour l'Église, sois sûr que Dieu va te bénir. Comme il a béni 70 personnes qui ont travaillé avec Moïse. Donc, c'est pourquoi je répète, à l'Église, on travaille pour Dieu. Tu le fais pour Dieu, de tout cœur. Et Dieu qui voit les pensées dans le cœur, il comprend qui fait pour lui, qui ne fait pas pour lui. Mais je vous invite à tout faire au nom de Jésus-Christ. Là, vous aurez la bénédiction de Dieu. Et quand Dieu bénit, c'est extraordinaire. Voilà, je ne veux plus développer, c'est qu'un rappel. Et comme d'habitude, la vidéo est sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, notre Seigneur va nous parler de ceci. C'est une question. Voici la question. Est-ce qu'un chrétien peut boire un peu de boisson alcoolisée ou pas du tout? Est-ce qu'un chrétien peut boire un peu de boisson alcoolisée ou pas du tout? C'est une question que beaucoup de chrétiens se posent. De premier abord,
Beaucoup de chrétiens répondent que la boisson alcoolisée n'est pas bonne pour tout le monde, chrétien ou pas. Ok? Quand quand on boit de trop, c'est pas bon. C'est ce que disent presque tout le monde. Presque. Alors, cela étant dit, est-ce qu'un chrétien peut en prendre un tout petit peu ou pas du tout? Certains vont dire un peu de vin pour accompagner un bon repas ne fera du mal à personne. Et d'autres disent, oh d'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ, il a transformé l'eau en vin. Hein? Et ainsi de suite. Beaucoup de réponses, beaucoup d'interprétations. Alors, pour ne pas aller dans tous les sens, nous allons nous poser quelques questions. Ok? Je pensais à 8 questions. Nous allons poser ces questions, bien sûr, à la Bible, parce que la vérité se trouve dans la Bible. Ok? Mais comme il y a 8 questions, nous pensons que notre enseignement ou notre étude sur la prise ou pas de l'alcool va prendre plusieurs parties. Ainsi, dans la première partie que nous allons voir aujourd'hui, nous pensons répondre à 4 questions parmi les 8. La première question est la suivante. Nous posons la question à la Bible. Est-il sage de boire du vin ou de boissons fortes? Ça, c'est la première question. Alors, nous allons écouter la réponse de la Bible qui est écrite dans le livre des Proverbes au chapitre 20, verset 1. Est-il sage de boire du vin ou de boissons alcoolisées? Écoutons la parole de Dieu. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Amen. Et bien aimé, le texte que vient de lire notre sœur est tiré, comme nous l'avons dit, du livre des Proverbes. Je vous rappelle que ce livre n'a pas été écrit seulement par Salomon. Okay? Salomon a écrit le 3/4 du livre. Et dans ce livre, les auteurs parlent comme un père parle à son fils. Donc c'est des conseils. Ce que nous avons maintenant de bien écouter, c'est que disent les auteurs dans ce livre. Alors, si nous considérons l'extrait du livre que nous venons d'écouter, et lu par notre sœur, il nous dit que le vin est moqueur. Le vin est moqueur. C'est-à-dire que le vin provoque la moquerie. Et ça, nous l'avons vraiment vécu quand on était enfant. Vous aussi, après beaucoup. Hein? Vous le savez, j'ai grandi dans une caserne. Ok? Et surtout les militaires, les administratifs qui travaillaient dans le bureau, ils terminaient leur travail vers 16h par là, parce qu'ils commençaient à 7h du matin, compter 8h. Donc quand ils revenaient à la caserne, la plupart allaient sortir pour aller à la cité, vivre comme ils disaient. Et quand ils revenaient à la caserne, certains étaient ivres. Et quand, je ne parle pas du tout ici, mais vous pouvez imaginer quelqu'un ivre. Ils commençaient à se moquer de leurs épouses, ils disaient n'importe quoi sur leurs épouses, vraiment de moquerie. Pas seulement les épouses, parfois ils injuraient leurs collègues parce qu'il est ivre. Il perd tout le contrôle. Il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Il y en a qui vomissaient, oh, c'était dégueulasse. Donc la Bible ne trompe pas. Le vin est moqueur. Et les boissons fortes sont tumultueuses.
Hein, ce qui veut dire qu'elles entraînent l'agitation et le désordre. Voilà, ça a bien commencé là. Hein? Donc maintenant, c'est à nous d'écouter. Est-ce que tu veux devenir mon cœur? Si tu veux devenir mon cœur, ben vas-y, bois du vin, des boissons alcoolisées. Et si tu veux mener une vie désordonnée, agitée, ben c'est à toi de choisir. Hein? Si tu veux mener une vie agitée, désordonnée, eh bien vas-y, fonce dans le vin, dans les boissons alcoolisées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ok? Et les textes nous disent aussi que ce n'est pas sage d'en prendre en excès. Je reprends vraiment le terme que la pasteur a dit. Ce n'est pas sage d'en prendre en excès. Le problème ici, c'est le mot excès. Hein? C'est quoi l'excès? C'est un verre, c'est 2 verres ou 3? C'est quoi? C'est pourquoi nous disons, c'est relatif. Il y en a, il prend un seul verre, là, il est déjà ivre. Il y en a, c'est le deuxième, il y en a le troisième. Donc c'est relatif. Mais seulement nous retenons que, attention, quand on prend du vin, des boissons alcoolisées, eh bien, on devient moqueur, on perd le contrôle, on risque de mener une vie agitée et désordonnée. Bien, passons à la deuxième question. Voici la deuxième question. Rappelez-vous, il y en a 8, ok? Là, nous sommes à la deuxième. Est-ce qu'on peut être rempli de l'Esprit Saint quand on est ivre? La réponse saute presque aux yeux. Est-ce qu'on peut être rempli de l'Esprit Saint? Parce que nous demandons l'Esprit Saint. Nous voulons que l'Esprit Saint nous guide à chaque instant de chaque jour. Et quand tu es ivre, est-ce que tu peux être rempli de l'Esprit Saint? Et on va encore écouter la Bible et nous répondre. Et on va lire dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, 18. Écoutons la parole de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. La Bible est claire. Hein? Mes bien-aimés, l'apôtre Paul, comme vous le savez, je rappelle pour que nous comprenions le contexte, il a écrit l'épître aux Éphésiens en l'an 62 après Jésus-Christ, quand il était en prison. Vous vous rendez compte? Il était en prison. Je dis ça pour suivre l'exemple des autres. Il a écrit cet épître aux Éphésiens pendant qu'il était en prison. Donc il n'a pas lâché Dieu, même en prison, il a continué à prier. C'est un bel exemple à suivre. Hein? Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, ne lâchons pas Dieu. Continuons à servir Dieu. C'est ce que Paul a dit, en prison. Et cet épître était une lettre circulaire destinée à l'église d'Éphèse et à toutes les communautés de la province romaine d'Asie, dont Éphèse était la capitale. C'est l'Empire romain. Et l'apôtre Paul a écrit cet épître pour donner à toutes ces églises un enseignement solide sur les fondements de la foi et de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, cet enseignement nous est adressé. Voilà. Et l'apôtre Paul donc nous dit aujourd'hui de ne pas nous enivrer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de ne pas nous mettre dans un état d'ivresse, tout simplement. Ok? Parce que c'est de la débauche. Les mots sont très forts. Donc, enfants de Dieu, nous n'avons pas, selon ce que nous venons de lire, le droit, si nous voulons vraiment être agréables devant Dieu, de nous enivrer, de nous mettre dans un état d'ivresse. C'est pas bon.
Même si tes amis te poussent à toi aussi, boire, mais tu ne vis pas toi. Hein? Nous savons tout ça. Des critiques. Mais il faut avoir du caractère. Toi, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas copier les autres. C'est les autres qui doivent te copier. C'est toi qui vas mener, emmener les âmes vers Christ. Ce n'est pas à eux de t'emmener vers le diable. Ça doit être le contraire, le mouvement contraire. C'est nous qui devons amener les gens à Jésus-Christ. Donc nous devons avoir du caractère. Comment? En respectant la parole. Ok? Donc, je réponds, Paul nous dit de ne pas nous enivrer, c'est-à-dire de ne pas nous mettre dans un état d'ivresse, parce que c'est de la débauche. En fait, il veut nous dire que si une personne, j'explique le mot débauche, si une personne se met dans un état d'ivresse, il risque de faire un usage excessif ou déréglé de tous les plaisirs de sens, ok? Notamment de ceux de l'amour et de ceux de la table. Une personne qui est ivre commence à faire n'importe quoi. Alors, évitez ces endroits-là. Ce sont des pièges, ok? Les boîtes de nuit, etc. Souvent, ils sont gentils. On vient, on va faire une petite sortie, on va changer un peu de milieu, etc. Ils savent parler. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il faut résister à ces choses. Parce qu'arriver là-bas, ils vont commencer à dire, oh, tu bois quoi? Ah, je bois du jus. Oh, moi, je prends du jus. Oh là là. Ils vont mettre la musique, ils vont tout ça. Ce sont des endroits appropriés pour tenter les gens. Les bars, les boîtes de nuit, etc. C'est des endroits où Satan règne en maître. Est-ce que tu es vraiment très très fort pour lutter contre Satan humainement? Non. On ne peut pas lutter contre Satan humainement. Il gagnera toujours. Mais c'est seulement quand on a l'Esprit Saint qu'on peut vaincre Satan. C'est pourquoi nous disons, avec Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes plus que vainqueurs. Mais quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux pas vaincre. Et tu vois que Jésus-Christ va t'accompagner dans le bar. Jésus-Christ va t'accompagner dans la boîte de nuit. Non. Tu seras seul dans cette boîte de nuit. Tu seras seul dans ce bar. Et quand tu es seul sans Jésus-Christ, c'est sûr que le diable va te vaincre. Et là, tu vas commencer à faire l'excès, comme il a dit, la débauche, excès en amour. Tu vas aller avec n'importe quelle femme, excès de table, tu vas manger comme un, je ne sais pas moi quoi. Et voilà. C'est ce que Paul nous dit. Ok? Alors, il continue en disant, au lieu de se livrer, l'apôtre Paul nous conseille plutôt d'être rempli de l'Esprit Saint. Parce que ce n'est pas compatible. Quand tu es ivre, ben, tu ne peux pas être rempli de l'Esprit Saint. Il faut choisir. Ou tu veux que l'Esprit Saint te guide à chaque instant de chaque jour, dans ce cas, évite d'être dans un état d'ivresse. Parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter. Voilà, donc autrement dit, si quelqu'un est ivre, elle ne peut pas au même moment être remplie de l'Esprit Saint. Donc la Bible a répondu à notre deuxième question. Alors passons à la troisième question. Voici la question. Est-ce que les rois et les princes peuvent boire du vin ou des liqueurs fortes? Quand on parle de roi, prince, ben, tous ceux qui jugent, ceux qui tiennent le pouvoir, les autorités, qui gèrent la vie du peuple, est-ce qu'ils ont le droit de boire du vin et des liqueurs fortes? Ben, nous allons encore une fois, pour la troisième fois, écouter la parole de la Bible, qui est écrite dans le livre des Proverbes au chapitre 31, versets 4 et 5. Est-ce que les rois, les princes, les personnes qui jugent, les magistrats, etc., les autorités, est-ce qu'ils ont le droit de boire du vin ou des liqueurs fortes? Écoutons la réponse de la Bible. Ce n'est pas au roi le miel, ce n'est point au roi
de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Amen. Bien, chers frères et sœurs, l'extrait du livre des Proverbes que notre sœur vient de lire n'était pas écrit par Salomon. Vous vous rappelez, je vous ai dit que tous les livres n'étaient pas écrits par Salomon. Cet extrait-là, chapitre 31, c'était écrit par Lemuel. Okay? Tous les conseils que sa maman lui donnait, il l'écrivait. Okay? C'est tout dans les livres de Proverbes. Et dans cet extrait que nous venons d'écouter, il nous dit que ce n'est pas au roi ni au prince de boire du vin ou des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, n'est-ce pas, il n'oublie la loi. Okay? Et ne soit plus capable de reconnaître les droits des citoyens. C'est tout à fait clair. Je pense que personne ne peut démentir cela. Un juge qui, avant d'aller au tribunal, boit du vin ou de liqueur forte, vous vous rendez compte? Comment il va discerner, comment il va juger, comment il va analyser les situations? Et la parole de Dieu a raison. Déjà, étant ivre, il risque d'oublier la loi. Et quand il ne se rappelle plus de la loi, comment voulez-vous qu'il rende justice? Et voilà. Mais nous pensons que ce conseil que la mère a donné à Lemuel au Xe siècle avant Jésus-Christ, ce conseil-là, il est toujours valable aujourd'hui. Okay? Donc, s'il y a des autorités qui nous écoutent, qui vont nous écouter d'ailleurs, parce que la vidéo sera mise sur les réseaux, les autorités, les magistrats, etc., les personnes qui jugent d'autres personnes, ben, les conseils vous est donné aussi. Et ces conseils donnés aussi à nous tous, parce que les parents, pareil pour les enfants. Okay? Un papa qui est toujours ivre, comment voulez-vous qu'il puisse gérer? Quand il y a des conflits dans la famille, comment il va gérer? Il est toujours ivre. Et voilà. La Bible a répondu à la troisième question. Et nous allons terminer par la quatrième question, qui est la suivante. Est-ce qu'un évêque ou un diacre peut boire du vin? Alors, la Bible va aussi nous répondre, et nous allons lire dans la première épître de Timothée, au chapitre 3, versets 2 et 3. 1 Timothée, chapitre 3, versets 2 et 3. Et puis nous allons sauter, nous allons lire le verset 8. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Répétez-nous ça, ma soeur, répétez-nous ça. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Voilà. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Ok? Ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Verset 8. Là, on a parlé de l'évêque. Au verset 8, on parle de qui? Verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, Oui. éloignés de la duplicité, des excès de vin. De quoi? De la duplicité. Oui. Des excès de vin. Des excès du vin. Ok? D'un gain sordide. Amen. Amen. Mes bien-aimés, notre dernier texte est un extrait tiré de la première épître de Paul à Timothée. Timothée, j'ouvre une petite parenthèse parce qu'il est intéressant. Déjà, Timothée signifie qui adore Dieu. Ok?
Timothée était le compagnon le plus fidèle de Paul. Ok? Et il était jeune. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse, parce que nous avons des jeunes. Ok? Parfois, ils se disent, ah, je suis encore jeune, servir Dieu à mon âge, tout ça. Non, il n'y a pas d'âge. Timothée était jeune, il avait moins de 35 ans. Moins de 35 ans. Il avait une santé fragile. Et c'est à lui que l'apôtre Paul a donné, n'est-ce pas, a demandé de diriger l'église d'Éphèse, moins de 35 ans. Okay? Voilà pourquoi l'apôtre Paul lui a adressé deux épîtres, 2 lettres. N'est-ce pas? C'était pour donner à ce jeune homme, n'est-ce pas, un enseignement solide comme il a fait pour les Éphésiens. Parce qu'il lui a donné des charges énormes, étant jeune. 2 épîtres, ce sont des enseignements, des conseils, comme un père, comme à peu près les livres des proverbes. Il a tellement aimé Timothée et il lui donnait beaucoup de conseils. Je vous invite les jeunes de lire les épîtres de Paul à Timothée. C'est plein de très bons conseils. Mais là, on n'a pas le temps de développer tout ça. Okay? Mais je vous invite à y lire. Alors, dans l'extrait que nous venons de lire, l'apôtre Paul décrit, il fait une description du profil d'un évêque. Évêque signifie surveillant religieux. C'est celui qui surveille le comportement des frères et des sœurs et qui les remet sur la bonne voie quand ils s'écartent ou s'éloignent de la bonne voie. L'évêque est là pour surveiller. Okay? Alors, quel est le profil d'un évêque? D'abord, l'évêque doit être irréprochable. Mari d'une seule femme, il boit et mange avec modération. Il se contente de peu. Il est hospitalier, propre à l'enseignement. Il ne se livre ou ça ne s'abandonne pas sans réserve au vin. Voilà. Il ne se livre ou ne s'abandonne pas sans réserve au vin. Il faut faire toujours attention à cela. Ne pas s'abandonner sans réserve au vin. Il n'est pas violent, il excuse, comprend et pardonne les fautes d'autrui. Il est pacifique, il ne cherche pas un intérêt particulier quand il rend service. Et le diable, c'est pareil. Okay? Donc, chers frères et sœurs, dans notre dernier texte, comme vous l'avez constaté, la parole de Dieu interdit aux serviteurs de Dieu, et particulièrement aux évêques, n'est-ce pas, de s'adonner ou de se livrer, ou encore de s'abandonner sans réserve au vin. Bien. Alors, pour terminer la première partie de notre enseignement sur la prise ou non des boissons alcoolisées, je vous rappelle que dans cette première partie, la parole de Dieu nous a parlé de 6 choses. Quelles sont ces choses? Je vous les rappelle. Premièrement, le vin provoque la moquerie. Et les boissons fortes entraînent l'agitation et le désordre. Ça, c'est la première chose à vous dire. Deuxième chose, ce n'est pas sage de prendre du vin en excès. Et je vous ai dit, le problème, c'est le mot excès. Troisième chose, si une personne se met dans un état d'ivresse, il risque de faire un usage excessif ou déréglé de tous les plaisirs de sens. Il va abuser de tout, parce qu'il n'a plus de contrôle, notamment de ceux de l'amour et de ceux de la table. Quatrième chose, alors, au lieu de s'enivrer, l'apôtre Paul nous conseille plutôt d'être rempli de l'Esprit Saint. 5. En buvant des boissons alcoolisées, le roi ou le prince, ceux qui rendent justice tout simplement, risque d'oublier la loi et de ne plus être capable de reconnaître les droits des citoyens. Et enfin, 6e chose et dernière chose, les serviteurs de Dieu, et particulièrement les évêques, les diacres, ne doivent pas s'adonner ou ne doivent pas se livrer ou encore ne doivent pas s'abandonner sans réserve au vin.
Voilà les 6 choses que nous avons écoutées dans cette première partie. Mes bien-aimés, nous allons conclure notre enseignement sur la prise ou non des boissons alcoolisées dimanche prochain. Mais d'ici là, nous vous invitons à aller méditer sur les 6 choses dont nous avons cité si haut. Réviser. Cela, écoutez la vidéo qu'on va mettre sur les réseaux sociaux et méditer là-dessus. Et dimanche prochain, nous parlerons des autres points. Nous allons répondre aux 4 autres questions et nous allons conclure le dimanche prochain. Merci. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen.